Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, et si vous n'êtes pas les amis, bienvenue à vous. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ce matin, je voudrais vous parler de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Il me semble que c'est Saint Patrick qui expliquait la Sainte Trinité avec un trèfle à 3 feuilles en disant que les 3 feuilles, la plupart des trèfles ont 3 feuilles. Et ils sont tous appuyés sur une même tige. Et pourtant, ils ont chacun leur existence. 3 personnes. On dit de l'Esprit Saint qu'il est 3 personnes en une. Alors c'est une compréhension qui n'est pas facile et qui est facile. Puisque ils sont, on ne dit pas ils sont 3, il est 3. Nous croyons en Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Voilà, c'est compliqué et c'est simple à la fois. Et forcément, c'est une compréhension qui nous amène, qui nous incite à nous ouvrir au surnaturel. Car nous avons notre nature humaine, basique, manger, boire, dormir, travailler. Et nous avons une surnature qui nous permet d'accéder à Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Nous pouvons, dans cette surnature, nous nous adressons à Dieu par le Fils. Oui, parce que nous passons par le Fils, nous ne passons pas par le Père. C'est Jésus qui est venu il y a 2000 ans, il est venu nous sauver, nous chercher dans notre misère, et nous passons par lui. D'ailleurs, bien-aimé Jésus, tu l'as dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Ou à un autre moment dans les évangiles, Jésus nous dit, je suis la porte. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on passe par Jésus. Il est venu, il s'est incarné par la Vierge Marie. Merci Marie d'avoir dit oui. Il est mort sur la croix et ressuscité pour nous. C'est l'incarnation, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus il y a 2000 ans. Ça, c'est le premier avènement. Et le second avènement que nous attendons, le retour de Jésus dans sa gloire. Donc, tout ça pour nous montrer que nous passons par Jésus. Voilà. Pour accéder à cette Sainte Trinité, nous passons par le Fils Jésus, puisqu'il est aussi dit dans la Sainte Écriture qu'il plaît au Père. Il plaît au Père que nous soyons tournés vers son Fils Jésus. Voilà, c'est simple, et en même temps, il faut être un petit peu attentif et se laisser toucher par ce mystère, parce que le Dieu en 3 personnes, c'est un mystère, mais c'est bien par le Fils Jésus que nous accédons à ce mystère. Voilà, après, la Sainte Trinité doit rester un mystère, puisqu'on a l'exemple de Saint Augustin, qui était, je crois que c'est entre le 3 et 4e siècle,
qui se promenait au bord de la mer, et il dialoguait avec Jésus dans son cœur et dans son esprit, certainement, le saint homme. Et il demandait à Jésus, mais explique-moi la Sainte Trinité. Je voudrais comprendre la Sainte Trinité, demandait-il à Jésus. Et Jésus, il y avait des coquillages, vous savez, des coquillages morts, des coquilles sur le bord de la mer. Et Jésus lui demande, prends un coquillage et vide la mer. Allez, commence. Alors il prend un coquillage, il commence à vider l'eau avec son coquillage. À essayer de vider la mer, puisque Jésus venait lui demander. Après, au bout d'un moment, il demande à Jésus, mais pourquoi me fais-tu faire ça? Et Jésus lui répond, quand tu auras fini de vider la mer, tu auras compris la Sainte Trinité. Vous voyez l'image. Jésus, voilà, lui a parlé dans une belle parabole pour lui faire comprendre que ça doit rester un mystère. En toute modestie, on comprend de la Sainte Trinité une part, mais il faut laisser les mystères rester des mystères tant que, bien sûr, Jésus qui est notre seul enseignant, moi je ne suis pas enseignant, je ne suis pas curé, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien, je ne suis pas conseiller spirituel, je ne suis pas directeur spirituel. Eh bien, Jésus tu es notre seul enseignant, alléluia. Il faut s'en réjouir et je ne peux que vous inviter à prendre conscience que Jésus est notre seul enseignant et dialoguer avec lui pour que, justement, se fasse la vérité, c'est-à-dire que Jésus étant notre seul enseignant et qu'il peut s'adresser à nous tous de la façon dont il le souhaite, où il veut, quand il veut, et c'est absolument magnifique. J'ai un exemple d'ailleurs qui est absolument superbe, que je vous donnerai, que je vous partagerai bientôt. Voilà. Pendant une messe, le prêtre a fait son homélie et il s'est passé quelque chose à la fin de la messe qui, encore une fois, nous montre que Jésus est le seul enseignant. Amen. Merci Jésus. Je vous en laisse la surprise. Je vous le dirai dans la vidéo prochaine sur les ouvriers de la dernière heure. Mais il me semblait important de faire une petite vidéo vite fait pour expliquer pour donner quelques indications sur la Sainte Trinité, parce que beaucoup de nos frères et sœurs sont un petit peu paumés dans l'explication de la Sainte Trinité. Ce Dieu en 3 personnes, c'est vraiment surnaturel, c'est un mystère. Et merci Jésus, alléluia. Ce qui est mystère doit rester mystère. C'est ainsi c'est pour nous que ça reste mystère. Voilà. Il faut pas. Jésus a dit qui cherche trouve. Mais quand on cherche, des fois, on s'aperçoit qu'on n'a pas accès à certaines choses. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter avec humilité. On ne peut pas tout savoir. Parce que si on ne peut pas tout savoir, c'est que Jésus, justement, qui nous enseigne, puisqu'il est le soleil d'amour et le soleil de justice, les choses qu'il ne veut pas que l'on sache, c'est pour notre bien. Puisque on dit que Jésus ne peut ni se tromper, ni nous tromper. On a cette phrase dans l'Église catholique qui est très juste.
Jésus, tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Donc on est en paix. Merci Jésus pour ta paix. Tu es la paix. Tu es la deuxième personne de la Sainte Trinité et tu es la paix. Comme ça, nous sommes apaisés. Voilà. Donc, de trop gratter là où on ne doit pas le savoir, c'est idiot parce que ça va nous desservir. Si Jésus ne nous montre pas nous explique pas quelque chose qui doit rester secret, enfin qui doit rester mystérieux, eh bien c'est pour notre bien, c'est pour notre édification, puisque nous n'avons qu'un seul maître, c'est toi Jésus. Voilà, donc il faut absolument se tranquilliser avec ça. Et d'ailleurs, on s'aperçoit très vite que ceux qui cherchent à l'excès, eh bien, il se passe quelque chose, c'est que quand on cherche à l'excès, eh bien, on se fait piéger par l'ennemi des âmes, hein, par une influence démoniaque qui va nous faire croire qu'on va, qu'on a découvert un secret, etc., alors qu'on est complètement, on s'est fait piéger, quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas forcer les choses. Forcer les choses. Il faut rester dans la foi, la confiance. Voilà, on ne peut pas dire à Jésus, tu es notre seul maître, hein, c'est lui qui l'a dit de lui-même, il est notre seul maître, et c'est la vérité. Et en même temps, lui dire, ben non, attends, c'est moi qui vais chercher, pose-toi Jésus, c'est moi qui m'en occupe. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, merci Jésus de nous aider à garder cette humilité, car tu es Dieu, et tu sais ce qui est bon pour nous. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie, Sainte Marie-Madeleine, toi notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.